Bonjour Baptiste Thirier. Ouais, bonjour. Nous sommes là pour faire la restitution donc, de ta veille équitée en vidéo et enregistrée en continu. Nous enregistrons donc via une caméra à plan large, celle qui est à ma gauche à l'heure actuelle, et on enregistre aussi ton écran pour illustrer un petit peu les démonstrations et les explications que tu vas nous donner. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Baptiste Thirier, ça fait 4 ans que je suis chez Equité et 13 ans dans l'informatique. Tu peux me regarder, hein, ok. T'inquiète pas. T'es déjà une star en fait. Ouais, c'est ça. Donc, 13 ans dans l'informatique. Donc, j'ai principalement travaillé... avec moi. Avec toi. Je t'ai torturé. Ouais, donc, beaucoup à SNCF et là, pas mal aussi maintenant à Leroy Merlin. Et je travaille plus des missions côté back-end avec principalement du Java et du Spring Boot. Ça, c'est le principal techno que j'ai utilisé avec un petit peu d'autres, un petit peu de Vue.js, un petit peu au tout démarrage du VB. Du VB. Ouais. Oh la vache. Commencer sur ça. Mais bon. Heureusement que les technos changent. Ouais, heureusement. Et que les clients aussi. C'est sûr. Donc voilà, donc grosso modo. Et donc là, tu es en mission chez Leroy Merlin. Ouais, je suis en mission chez Leroy Merlin. C'est quoi ton poste, c'est quoi ton rôle? Donc là, chez Leroy Merlin, je suis le tech lead back-end pour l'application mobile grand public. Donc voilà, donc ça fait 4 ans que je suis là-bas, où on a fait une restructuration. Donc avant, on avait un gros monolithe pour le passer via une architecture en microservices. D'accord. Tout ça en réactif. Tout ça en réactif. Ouais. Ok. Et d'un point de vue perso, tu as quel âge? Marié, des enfants, un chien, un chat, des poissons rouges, une luge peut-être? Non. Une tronçonneuse? Je suis sûr que tu es tronçonneuse. Bah, pas chez moi. Ah, pas chez toi. Ouais, donc j'ai 36 ans, je ne suis pas marié, j'habite à Lille. Dans le vieux voilà. Lille même? Dans le vieux Lille, ouais, exactement. Avec un nom de rue qui me fait toujours rigoler. Ouais, le beau nom de rue, le Gros Gérard. Donc ça fait tout le temps rire, on entend tout le temps les personnes, surtout les soirées étudiantes, ouais. crier ce nom. Donc c'est dans ta rue. Bien, toujours content. À 3h du matin. Voilà. Ok, merci Baptiste. Alors je vais présenter un peu la société Equité à mon tour. Equité est une société de services en ingénierie logicielle et son objectif est de redonner à toutes les actrices et à tous les acteurs de notre métier la passion perdue du développement logiciel sur mesure. Et si vous voulez plus de détails, en fait, on a mis en place donc notre nouveau site avec notre nouveau logo là, que tu portes fièrement sur ton t-shirt. Avec le manifeste que j'invite tout le monde à lire et on rentre beaucoup plus dans les détails de notre démarche. Et pour redonner un peu cette passion du développement, tous les membres de Equité font de la veille et nous souhaitons la transmettre par nos travaux, par des expérimentations, mais à tout le monde. Voilà, tout le monde a accès à tout ça, donc c'est pour ça qu'on a mis ça sous forme de blog dans un premier temps, et puis on diversifie un petit peu les supports, des podcasts ou des vidéos comme on est en train de le faire, et j'espère que ça va te plaire, et ça va plaire un petit peu à tout le monde, on verra le résultat. Au revoir, ouais. Et donc, pour lancer un peu cette vidéo, nous avons donc intitulé comme titre, par rapport à ta session de veille, Baptiste Thirier et la voix de Micronaut, en mode un peu Indiana Jones, où tu vas nous faire découvrir un peu le cheminement et tout ce que tu as remarqué, ce que tu as vu dans le dispositif de Micronaut et dans l'écosystème même de la partie microservice, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et pour lancer un petit peu le schéma, j'ai une première question pour toi, Baptiste. C'est qu'est-ce que peut résoudre comme problème Micronaut ? Ok, alors par rapport à ça, Micronaut, il a été développé principalement en voulant réduire sa empreinte mémoire, son temps de réponse au démarrage, surtout être axé plus sur un environnement en microservices. C'est vraiment le but, et c'est pas comme Spring Boot
qu'il y a eu un démarrage, qu'il y a eu beaucoup de versions en plus qui ont fait grossir. Là, il a été pensé spécifiquement pour ce type-là, pour une architecture microservice, pour des temps de démarrage rapide. Et maintenant, avec on va dire tout ce qui est dans le cloud, le temps de démarrage, quand il y a des montées en charge, plus il y a une montée en charge, si ça prend du temps à démarrer, forcément il y a certaines requêtes qui vont pas tout de suite répondre ou avoir un peu plus de latence. Alors là, ça va permettre de pouvoir démarrer plus rapidement de nouveaux pods et de ce fait de prendre en charge plus facilement la montée en puissance des requêtes qui arrivent sur le service. D'accord. Donc en fait, si je résume un peu, c'est un micro-framework pour la JVM, en grosso modo, et c'est taillé pour les microservices. Principalement. Après, bon, on peut faire d'autres choses avec Micronaut, mais moi, ce que je vais voir plus là, c'est par rapport à Spring Boot, par rapport à ce qu'on utilisera souvent, qui serait, je pense, utilisé le plus par Micronaut. Toi, tu as une vraie expérience Spring Boot, en fait. Ouais. Micronaut, c'est installé ou c'est déjà utilisé? Tu as déjà vu cette installation-là chez ton client, chez d'autres clients, chez d'autres connaissances? Moi personnellement, non, j'ai jamais vu. Après, bon, il y a d'autres frameworks aussi. J'ai déjà parlé du Quarkus. Ouais. Alors, j'ai déjà entendu qu'il y avait certains clients qui l'utilisaient aussi en prod. Donc, après, Micronaut, il devrait en avoir aussi. Mais après, sur les gros clients que j'ai utilisés actuellement, non, ils utilisent plus sur les trucs du Java, du Spring Boot que tout le monde connaît. Ils savent si ils ont besoin de recruter des personnes. La stack là, elle est connue partout et c'est comme le plus facile pour recruter. Quand tu vas sur du Micronaut, par exemple du Quarkus ou d'autres frameworks, nouveaux frameworks, il faut que le client puisse que leur comment on va dire ça, avoir les compétences. Pas forcément que les compétences, mais que l'orientation du groupe, disent allez, on va partir sur par exemple sur Micronaut pour que le temps de réponse, le démarrage, le niveau CPU, l'empreinte mémoire soit réduit. De ce fait, ça a un coût quand on déploie sur du cloud, sur le GCP, ainsi de suite. Et de ce fait, ça peut être à un moment donné une direction peut-être par rapport au coût. Il dit si on migre sur Micronaut par exemple, peut-être qu'on va gagner dans X temps à l'utilisation X euros parce que le coût de consommation est vraiment réduit. Et comme quand c'est des applications plus en retail, il y a de plus en plus de monde qui utilise Internet. On a bien vu ce qui s'est passé avec le Covid, que tout ce qui est un peu numérique, ça vient augmenter. On a vu, moi j'ai vu sur l'application mobile par exemple que la charge durant le Covid du côté back-end a triplé. Où les requêtes ont vraiment explosé et chaque année pratiquement le chiffre d'affaires a augmenté par 2. De ce fait, on avait beaucoup plus de trafic et quand il y a des montées en charge, et surtout comme je suis sur l'application mobile, quand je travaille dessus, quand on lance par exemple des push notifications, il peut y avoir une montée en charge directement. Donc faire du Spring Boot, le temps que ça démarre, ça peut prendre plus de temps si on n'a pas prévu qu'il y aurait par exemple une push notif pour monter nous en amont manuellement. Et avec potentiellement un Micronaut qui va démarrer plus rapidement, on pourrait Donc Micronaut est plus réactif en fait. Il est beaucoup plus rapide au démarrage, il consomme moins. Et donc ils vont utiliser moins de CPU, moins de mémoire. Et c'est ça a comme un gros avantage plus dans tout ce qui est, comme il est prévu, on va dire, pour tout ce qui est en microservice. Il prend dans son code, dans le framework, il intègre automatiquement tout ce qui est de la programmation réactive. Parce que comme il était axé sur les microservices, de ce fait, en général maintenant, pour un gain de performance, on a vu que l'utilisation de la programmation active, on a vu les gros avantages qu'il y a eu avec du Webflux pour Spring Boot. Je m'étais où moi?
faisais l'éloge de Micronaut par rapport à sa réactivité, que Ouais, Spring par Boot était rapport un peu plus lourd, ouais, qu'on plus avait lourd. une augmentation de la C'est consommation ça, ouais. qui était venue, et que forcément, il y a eu un avant et après Covid, et donc Ouais, forcément, c'est il y ça. a d'autres orientations technologiques qui sont moins Et coûteuses, qui, moins énergivores, et c'est ça que tu mettais en ouais, avant. ouais, puis qu'il intègre, donc ouais, c'est vrai que c'est ça que j'étais, il intégrait donc là la programmation, tout ce qui est la programmation réactive, donc du webflux, ainsi de suite. Tout ce qui est les retries, les circuit breakers, qui sont vraiment très utilisés dans une architecture microservice. Et voilà, donc c'est vraiment, il était pensé par rapport à ça, donc son cœur a été pensé par rapport à ça. Et en fait, bon, le temps aussi à l'inverse, comme il a été pensé par rapport à ça, le temps de compilation, pour en gros, il va faire toutes comment on appelle ça? Je recherche le truc. Vas-y, recherche. Ouais, Juste pour faire une petite aparté, et quelque chose qui est aussi important, tu l'as pas encore dit, et je sais pas si tu le sais, mais en fait, Micronaut est un projet libre ouais. depuis 2018, je crois, et puis disponible carrément sur GitHub, quoi. Donc on n'est pas sur une branche totalement privée sur Ah non, laquelle ouais. on va pouvoir avoir une pérennité avec une suprématie Oracle ou quoi que ce soit. On est sur quelque chose de libre. Donc il y a peut-être aussi ça qui freine je veux dire, nos clients. Euh, Quelle est la Hum. pérennité de cette technologie? C'est toujours toujours le point d'interrogation. Alors que Spring Boot, pour le coup, ouais, beaucoup plus excessif, beaucoup plus grosse, mais existant et depuis quelques années. Donc Ouais, rassurant dans les choix technologiques qui s'amènent derrière, quoi. ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Donc là, qu'est-ce que tu voulais nous montrer là, par rapport à Micronaut? Je vais vous montrer, on va voir ensemble un petit peu pour montrer une petite création d'un nouveau projet en basant sur la doc de Micronaut qui est vraiment top, je trouve, D'accord. que j'ai consulté un petit peu. Donc Et, en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en alors, russe, c'est en vogue. en anglais, après, est-ce qu'on peut choisir les langues? J'ai pas spécialement cherché, j'ai regardé que en anglais, on va dire. Je pense que Qu'il y a d'autres langues. ça, potentiellement, mais ça, c'est une bonne question. De toute façon, j'ai juste consulté un petit peu comme ça. Donc après, ça sera à voir. J'ai pas le truc, je me suis pas Non, mais attardé dessus, quoi. d'accord. Moi, de Donc, toute façon, je pense mais que après, on je pourra pense, voir pendant la présentation, ouais, voir s'il y a des et je trucs. pense qu'on va le poster à nos confrères d'Équité. Ils vont pouvoir accompagner tout ça de commentaires pour dire tiens, la dog en espagnol elle est là-dessus. Donc on va compter sur la communauté pour répondre à ces questions-là qu'on laisse en suspens sur cette vidéo. Ouais, ouais. Ok. Donc tu veux nous présenter ou nous faire découvrir, créer un nouveau projet, Ouais, créer voilà. quelque chose comme ça pour voir un peu, pour se mettre en jambe, et puis après on ira un peu plus loin dans les explications et dans la veille que tu as faite. Ouais, c'est ça. Donc, on crée un petit projet, utilisant un peu, on verra en fait ce qu'on va utiliser. Donc, c'est le Micronaut Launch, qui est un peu comme le Spring Boot, les initialisateurs, je sais jamais le dire ça, le Spring, qui permet Un truc qui lance. qui permet tu choisis facilement, qu'est-ce que je veux comme dépendance dans mon service. Donc, j'utilise une base de données. Un Mongo, peu importe, du Java ou du Kotlin, Ouais. un petit peu tout, du Maven ou du Gradle. Donc tu vas choisir toutes les briques potentiellement que tu sais que tu vas avoir, et un peu c'est l'équivalent qu'il y a entre Micronaut et Spring Boot par rapport à ça. Donc on va créer un petit projet par rapport à ça, et voir un petit peu, essayer de voir la ressemblance frappante qu'il y a avec Spring Boot, et quelqu'un qui connaît Spring Boot, elle arrivera facilement D'accord. à travailler sur le framework Micronaut. Donc c'est-à-dire que même si un jour quelqu'un a une compétence, pas de compétence Micronaut, mais il arrive sur un projet où il utilise que du Micronaut, s'il connaît bien Spring Boot, il n'aura aucun problème, il aura une petite montée en compétences, mais ce sera limité. ce sera limité. Donc Par contre, ça a l'air d'être plus sérieux, ou en tout cas plus fastidieux d'être sur Spring Boot, quoi. Quelqu'un qui commence avec Micronaut pour passer sur Spring Boot, c'est... non, Non, même pas. En fait, là, on voit bien, en fait, dans Micronaut, il y a une table de correspondance, et en fait, c'est juste, je sais pas, il y en a, ça s'appelle le REST controller dans Spring Boot, dans Micronaut, c'est contrôleur la notation.
Donc c'est plus des noms qui ressemblent vraiment. Il y a quelques annotations qui sont des fois qui existent que sur Spring Boot, qu'il n'y a pas sur Micronaut. Mhm. Après, c'est forcément, il est beaucoup plus vieux, Spring Boot, et beaucoup plus enrichi. Oui. Donc, même si Micronaut, maintenant, ça fera 5 ans, la première version qui était, comme tu l'as dit, en 2018, il a toujours des nouveautés. Mhm. Ok. Et voilà, et à la fin, voir aussi les lignes de commande Mhm. qui proposent ça. Et après, bah, on va essayer de voir, je vais naviguer un petit peu dedans, regarder un peu la doc, ce qui pourrait être intéressant. Ce qui est une question aussi, bon, on verra, je sais pas si j'aurai le temps là, mais On a c'est... tout le temps que tu veux, 1 heure, 2 heures, ouais, 3 heures, t'inquiète non, pas. mais J'irai chercher les pizzas. Je préférais de c'est la sympa bière, ça. je sais, mais bon, Ouais, chaque chose a son temps. Déjà de 4 heures. tu ne fais pas passer pour un alcoolique, hein. C'est moi qui propose, hein. Comme je disais, voir ouais, par rapport à Spring Boot, ce qui serait intéressant de voir, que j'aimerais bien, je sais pas si j'aurai le temps, c'est voir, bah, par exemple, là on a des projets pour en Spring Boot. Est-ce qu'une migration juste avec ce que propose Micronaut, où en gros on peut laisser garder les annotations de Spring Boot, mais en fait il va démarrer en Micronaut Hmm. l'application, et en fait il arrive à retranscrire les annotations de Spring Boot en Micronaut. Donc à la compilation il va recompiler tout ça et il va logiquement démarrer bah, comme si c'était utilisé du Micronaut, mais avec les notations de Spring Boot. Donc Ouais, je ça comprends. permettrait à faire une migration un peu plus facile au début. Alors après, de faire bah, peut-être service par service. Tout ça dans le but, encore une fois, d'être plus rapide au lancement et moins C'est énergétique. ça. Et Ok. là, surtout sur une migration, on se dit, bah, si on a beaucoup de services, ouais, de tout migrer d'un coup, ça peut être compliqué, alors que tout un Spring Boot, ce serait un avantage. Peut-être, après, je ne sais pas, ça sera à voir. J'ai lu ça. Je me dis, ce serait cool, ce serait intéressant. Et on sait que bah, ouais, ça on arrive à faire une partie que, en fait, il arrive à compiler tout comme si c'était du Micronaut, mais via des notations en Spring Boot qui arrive à retranscrire tout. Mhm. Et si on gagne le temps bah, ouais, de démarrage, de l'emprunt de mémoire, ça peut être pas mal intéressant pour une phase de migration, faire une étape comme ça. Ok. Ça, c'est une question, je me poserai toujours, ouais, je me poserai bien cette question, et ouais, je vais un peu étudier ça pour voir si je puisse faire quelque chose avec un Au petit moins 2-3 manips pour ouais, vérifier que la faisabilité. ouais, avec les annotations, un petit projet en Spring Boot, puis on verra. Ok, vas-y. Montre-nous. Yes. Alors, donc là, on va passer. Hop. Micronautes. Alors, est-ce que. Toc, 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 toc. Je fais ton assistant, hein. Je te mets un peu d'eau parce que Ouais, vas-y, tu merci. vois, pour éviter d'en foutre partout aussi. Je sais pas ce que tu dis. Alors, voilà la documentation de Micronautes. Donc, on voit qu'il y a la documentation sur le corps qu'on va aller, qui va être la principale partie qu'on va étudier. Après, bon, ça ressemble quand même à ce qu'il nous propose en regardant comme ça Spring. Ce qui va être intéressant, j'avais une partie de Spring, on va le mettre hop, de côté aussi, pour qu'on garde ces deux documents, ces deux liens qu'on mettra en lien, bien entendu, qui sont intéressants. Et comme je parlais, Micronaut Launch, et ça c'est aussi pour le démarrage d'un nouveau projet. On peut choisir ici par le feature en Micronaut. Je vais ouvrir aussi à côté l'équivalent en Spring Boot. Spring Initializer. Hop, voilà. Alors,
Alors, sur la création d'un nouveau projet. Donc là, comme je parlais, donc il y a ce Micronaut Launch donc qui va permettre, donc, comme vous pouvez voir. Donc là, la version, dernière version stable est une version 4.04 à l'heure actuelle de Micronaut. On peut choisir donc du Java 17, il propose que ça. Forcément, Java 21, qui est la prochaine version LTS, sort que le mois prochain. Donc je pense qu'une prochaine version de Micronaut va un jour proposer cette nouvelle version-là. Ouais, il y a souvent des problèmes de compatibilité ou c'est... Là, de toute façon, je pense que, bon, à voir, j'ai pas étudié les premières versions de Micronaut, j'ai regardé que un petit peu à partir de la version 3 et la version 4. Là, ils proposent une Java à partir de Java 17, ils proposent rien d'autre. Est-ce que, en fait, on est obligé d'utiliser Java 17 qu'avant Micronaut on ne pouvait pas? Ouais, Je ne sais pas. Ok. Après, ça se peut que, voilà, c'est comme maintenant. Il y a un cran de retard, toujours, j'ai l'impression. Ah, je Est-ce sais. qu'ils avaient déjà le problème entre Java Bah non, c'est 9 pas et vraiment 11? tard. Java 17, c'est la dernière version LTS. Donc, D'accord. et la prochaine, c'est celle qui arrive pour Java 21, qui arrive septembre bah, là, 2023. Donc, c'est cette version-là qui sera vraiment D'accord. une grosse version qui sera la nouvelle version LTS. Donc, moi, ça me paraît, ça me choque pas d'avoir une version 17. C'est comme là, par exemple, sur Spring Boot. Mhm. Et on est passé avant une version 2.7x, on va dire les dernières versions qu'il y avait eu. Maintenant, on est passé sur une version 3, jusqu'à même 3.1x sur les versions de Spring Boot. Et ça, en fait, tout le code a été compilé en Java 17. Ok. Ils ont tout repassé en Java 17. Comme maintenant, Java 17, bah, ça fait quand même quelques années qu'il est envoyé. Donc, forcément, si vous utilisez des anciennes LTS comme Java 8 et Java 11, là, ça commence à devenir vieux. Donc, forcément, il faudra migrer sur les versions quand même récentes LTS de Java. Alors, bon, on va créer un petit projet, bon, on va faire en Java. Comme vous pouvez voir, il y a du Groovy ou du Kotlin, du Gradle, du Maven, différents types de package pour les tests. On va utiliser du Gnit basique. Hop. Alors on va voir la liste des features qui est disponible. Donc ouais, c'est vraiment un peu du standard. On retrouve les mêmes choses que Spring. Ou là on voit du Swagger UI. On va mettre, c'est comme toujours intéressant pour la documentation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là? On va mettre base de données, on va mettre allez, hop, on va mettre une PostgreSQL. Je vais rajouter ça. Qu'est-ce qu'il propose aussi, peut-être avant de passer sur ça, Micronaut de base, ce serait sans doute plus intéressant. Ah, ils mettent pas la recherche par rapport à ça. Ils mettent pas quoi comme recherche? Ah non, parce qu'ils mettent dans les noms, ils mettent non, c'est n'importe quoi. Parce que quand je cherche sur Micronaut, mais c'est vrai que ils marquent bien, si on utilise du data JPA, bah, add support for Micronaut data, donc forcément il y a Micronaut dedans dans la recherche. D'accord. Donc en fait, il faut que je cherche manuellement plus facilement. Donc les features Micronaut, qu'est-ce qu'ils mettent? Ah, ils ont un truc sur Alex. Micronaut, ça c'est build time, faster time. Ça, Micronaut AOT, donc ça, c'est pour l'optimisation, pour le démarrage, donc ça c'est intéressant, c'est ce qu'il faudra tester, voir le temps de réponse. Donc, de toute façon, on va faire un truc assez basique. Logiquement, ça et ça. Après, de toute façon, on va rajouter. Hop. Alors là, quand j'ai créé mon petit projet basique, de toute façon, quand on fait générer le project, donc on peut soit directement push sur GitHub, donne le zip, ou on peut lancer des commandes. Mhm. Et ça s'utilise le client Micronaut. Donc ils ont un client qui va permettre, bah, là on voit en utilisant mn create app, et avec toutes les features qu'il va mettre, bah, il va créer un petit peu proposer toutes les features qui sont disponibles et avec ça après avoir installé les clients, je lance dans un terminal cette commande là, il va me créer mon projet et il va avoir un squelette avec les dépendances qu'on a. Donc un peu
avec ce que fait Spring Boot, comme on peut voir, hop, on met n'importe quoi. Quand on fait un generate, par contre, generate dans Spring Boot, ce qu'il fait actuellement, il crée un zip. D'accord. Alors que là, on peut faire une commande, on peut lancer une commande. Donc pour autoscellement, on pourra utiliser différemment, peut-être si un jour il y a des scripts pour créer des, je sais pas moi, des projets squelettes, ou peu importe, là avec les commandes, on peut faire des trucs automatiques que peut-être Spring Boot ne permettrait pas. Donc ça va peut-être des points à approfondir dans certains cas, à voir. Et en fait, ce qu'on va voir là, quand je vais exécuter la commande, ensuite, après avoir navigué, je vais vous montrer un petit peu ce que propose à l'heure actuelle le client. Donc après, on peut créer des trucs assez basiques, des fois, créer des contrôleurs, des trucs comme ça. Après, voilà, ça fait un petit squelette, donc ça peut aider au démarrage pour quand on veut découvrir un petit peu le projet. C'est toujours sympa, quoi. Hop là, donc on crée le petit projet. Je vais y accéder. T'enregistres toujours bien ton écran, là, hein, y a pas de... Ouais, ça fait 26 minutes, donc il y a toujours enregistrement. Alors, comment j'ai appelé ça? Hop. Aujourd'hui, 14h55. C'est pas mal ce projet-là. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Voilà, donc autre chose aussi que je pourrais montrer. Donc là, je l'ai fait via, en gros, là, je l'ai créé via les lignes de commande dans le micro launch qui propose ce qu'on vient de voir. Et par contre, aussi, par exemple, dans IntelliNG, quand on propose actuellement, même de base, quand on voit, on peut générer via IntelliNG un projet en utilisant du Micronaut. Donc c'est un peu, je vais utiliser ça, je vais mettre un démo suite, hop, c'est un autre projet, et c'est un petit peu la même chose qu'on peut voir ce que nous propose le launch. En fait, on choisit du Kotlin, du Groovy, ainsi de suite, en un Gradle, du Ginit, et par contre, c'est ce que ça peut proposer, les différentes features. Qu'est-ce que ça fait ça? Alors, si je fais next, ouais, voilà. Donc là, on voit bien en faisant next, c'est un petit peu exactement pareil. Ce que Necom propose là, qui est une vision pratiquement plus simple, comme on voit, c'est regroupé par type et c'est plus clair pour naviguer quand même. C'est vrai que c'est quand même plus, c'est quand même pas mal, c'est quand même plus préférable de faire ça. Donc, je vais peut-être utiliser sur ça pour voir différence. Donc, Spring Framework, qu'est-ce qu'il propose? Donc, expérimentation. Hop, si je fais create, si je fais un new Windows par exemple. Ok. Donc on va le premier que j'ai créé. Alors, qu'est-ce qu'il met de base? Alors, une petite application. Alors, quand on voit qu'est-ce qu'il y a de base, micro.run. Ouais, donc c'est un petit peu, ça ressemble beaucoup comme Spring Boot. Alors, ouais, il me fait quand même. Ah non, parce que ça, c'est un autre de mes projets. Ça. C'est pas celui-là. C'est celui-là, donc je suis trompé. Alors, qu'est-ce qu'il met de base? Une petite application, donc comme Micronaut. Comme j'ai mis du Swagger, il m'a mis de base l'annotation quand je vais attaquer ça. Donc ça c'est cool. Le contrôleur, donc il met un contrôleur basique. Est-ce qu'il crée? Il crée un petit démo. Ouais, donc le truc pour lancer l'application dans le GUnit. Dans les ressources, à quoi ça ressemble? Donc on va voir. Donc ça commence comme Micronaut de points, suite application name, ouais, donc on voit une notation, c'est vraiment ressemblant par rapport à du Spring, donc c'est vrai que... Pour toi c'est fait exprès ou... En fait, la logique est bonne au côté Spring, donc je vois pas pourquoi ils changerait tout. Il y a potentiellement des différences à certains moments, mais après, c'est assez basique et un peu qu'on utilise un petit peu derrière, c'est un peu les mêmes choses qu'on utilise. D'accord. C'est des mêmes contrôleurs, là c'est
Voilà, comme on est en réactif de base, utilise un serveur Netty. Donc, ouais, après, peut-être certaines annotations qui sont différentes, mais encore, comme ça, je vois pas spécialement beaucoup de choses. Bon, ouais. Bon, après, ça, c'est logique que d'après ce que j'ai lu, que quelqu'un qui utilisait l'un ou l'autre va se retrouver facilement. Bon, le backfaxing, le back pour la langue de base, écrit comment l'application test, un petit truc par défaut, ok. Donc là, et le pomme, comme si je l'ai fait en simple pomme. Donc là, tac tac tac. Ok, donc on va essayer de voir. Ok, ça marche. Je vais essayer de voir. Donc on va maintenant regarder un petit peu la doc et voir un petit peu les différents, on va dire, basiques pour créer une API. Donc un petit contrôleur avec un petit service. Ces différents composants qu'on va initialiser pour pouvoir faire une petite API. Alors, je vais consulter. Donc là, ouais, comme je vous disais, sur le lien là, sur Micronaut-Spring, là on voit en fait on a des liens et on a les annotations qui est de Spring, la correspondance avec Micronaut. Et on voit rapidement, donc c'est juste des petites annotations, genre des componentes, des arrobas service, des repositories, que là ils ont tout remis en arrobas bin. L'AutoWire, là c'est du inject, donc c'est ce qui est vraiment ce qui est plus utilisé. Les configurations factory, les imports c'est identique. Donc les annotations, ouais, sont à part voilà, il y a quelques noms un peu différents, mais c'est vraiment on se retrouve très très bien. Est-ce qu'il y a sur le contrôleur, le contrôleur MVC, alors. Donc là, ouais, bon, là vous pouvez voir sur la vidéo les annotations dans un contrôleur, ce contrôleur, passe du contrôleur, les différents CRUD qu'on a pour le get, le post, le delete, patch mapping. Bon, patch c'est pas dans le CRUD, mais bon. Le put plutôt. On a la même chose, un petit peu réduit les noms, facile à comprendre, ouais, le body, request body, param. C'est des noms différents, mais bon, dès que tu connais l'équivalent, tu t'y retrouves très rapidement. Ok. Et ces annotations-là. Ouais. Donc là, c'est vrai que sur Spring, là, tu mets plus en valeur, comme les conditionnels on bin, on voit, là, ça en met un requires avec bin égale ou class 6 égale, on a différentes classes à place d'avoir un équivalent pour chaque conditionnel qu'on veut faire ou chaque bon, ça dépend des situations comme on peut voir, mais ouais, on se retrouvera très très facilement. Ouais. Donc là ouais, ça se voit que c'est vraiment facile là en regardant la doc à se mettre dedans. Ok, donc ce que on va voir, donc on va créer un petit contrôleur, hop, sur mon service, on va mettre un autre contrôleur et on va utiliser les lignes de commande. Alors, quand on tape mn, hop, je vais agrandir l'écran. Donc là, on voit les lignes de commande que propose à l'heure actuelle, dans la version qui a été téléchargée. En pouvoir, ce qu'on peut, on peut créer une app et un client A, des fonctionnels, messaging app, ok. Et nous, on va créer un petit contrôleur qu'on peut voir là, qui va créer avec sa classe de test associée, ok, ça c'est cool. Un petit client et pour un service, je lance comme là, comme on voit. Tous leurs services composants, eux, ils appellent ça un bin et l'annotation Airbus bin. Donc, on va créer ça pour créer un petit service.
Hop, je fais ça. Donc MN, je suppose qu'il faut faire ça. Contrôleur. On va l'appeler. Attends, est-ce qu'il y a Kokomo de version du Abstract 13 version. Ok. Si je fais comme ça, est-ce qu'il y a du help en plus sur ça? Ah ouais. Mettre des versions du stock trace du help, du force. Ouais. Pas forcément utile. Qui se propose donc on va faire un truc basique. On va l'appeler quoi? Hop. Truc sur les films. Hop. Oui, contrôleur. On va créer ça. Ensuite, comme j'ai dit, on va créer un petit create bean. On va dire ça va être notre service. Moving services. Hop. On va créer un petit client. Client, ça va être quoi? On va dire que potentiellement. Est-ce qu'il y a un repository dans ça? C'est tout à voir. Qu'est-ce qu'il considère? Je crois que j'avais vu. C'est considéré comme un bin. Ok, c'est pareil. On va quand même créer un client. On va dire qu'il y aura des trucs sur les acteurs. On va pas mettre n'importe quoi. Ça change rien. Create. On va voir à quoi ça ressemble. Le client. Mince. Voici. Et on va créer un bin avec un mobile repository. Hop là. Et voilà, donc là, qu'est-ce qui a été créé? Donc on va voir, bien sûr j'ai mis deux fois le même nom. Je dis des fois le contrôleur, donc je vais nommer ça vite fait. Hop là. Tu me changes bien sûr la classe de test. Movie contrôleur, bon ça on va l'appeler, on le met avec le nom du contrôleur, un simple index, donc c'est le même qu'on voit qu'il y a eu lors de l'initialisation du projet avec le truc de démo. Et comme ils ont parlé, comme quoi il y aurait ils ont fait un petit contrôleur test qui est différent par rapport à ça. Alors que celui-là, c'est le démo test sur de l'application et ça, c'est vraiment le contrôleur. Donc, ils ont fait un petit test sur le contrôleur pour initialiser le truc. Ok. Et on dirait que c'est le seul. Donc, ok. Donc, sur les autres, ils ont écrit. Ils ont écrit ça en Singleton. Ok, ok. Et le client, ils ont mis en client. Ok, ça marche. Ça marche. Donc on va voir. Donc là, d'après ce qu'on a vu, on utilise les injects. On va utiliser notre OS service. Hop. On va mettre ça ici. Je vais retourner get all movies. Hop. On va retourner quelque chose de ce genre là. Donc si on fait la même chose dedans, on va voir. Qu'est-ce que ça retourner mon all movies informiste? Non, enfin mono. Faire comment un flux ou on va faire mono une liste non, on va faire un flux plutôt ce qui comprend de base les flux de on va créer un petit objet movie get all movie. Alors c'est vraiment, je suis tout mis à la racine. Je vais pas me monter pour l'instant, je vais faire des packages par les suites. Hop, un truc là, on va juste mettre create. Je peux utiliser un record. On va utiliser un record là.
C'est vrai que Java 17, ça pourrait être intéressant. On va faire un petit tidy, on met n'importe quoi, et hop, un petit string. Si je peux faire un carte, parce que sinon je fais, quand je suis pas en lombok, c'est plus intéressant. Comme t'es pas en quoi? En fait, avec Java 17, en général, bah, quand tu crées un objet, bah, tu es obligé de faire les getter setter, les equals, les toString, ainsi de suite. Et lombok permet de initialiser tout ça. Tu lui dis, bah, là par exemple, j'ai un objet movie, il aura bon, son identifiant, son nom, après on pourra avoir ses 10 acteurs, ainsi de suite. Et de base, bah, il faut faire des getter setter pour récupérer tout ça. Et là, en gros, donc là on utilise aussi, bon, ça se fait aussi, on voit qu'on peut mettre la librairie Lombok qui va générer tout ça automatiquement. Donc on n'est pas obligé d'avoir une grosse classe avec plein de getter setter, les tester, ça il faut automatiquement. Et là, à partir de Java 17, on peut utiliser aussi des records. Et en fait, les records, ça ressemble. Ça sera un peu la même chose. En fait, ce sera plus une classe, ce sera un record et ce sera pour initialiser. Bah pareil, je vais utiliser mon objet movie, je vais récupérer un ID, un name, et lui, il va générer automatiquement les getters, setters, ainsi de suite. Mais par contre, l'inconvénient qu'il peut y avoir sur ça, c'est que si on a un gros objet, en fait, ce truc-là, il se fait dans le nom. En gros, on fait record, movie, parenthèse, la liste de tous les attributs. Et c'est vraiment énorme, c'est vraiment lourd à voir. Et alors que dans les autres, bah, en gros, on a une ligne par ligne pour voir, bah, j'ai mon nom, mon prénom, ma liste d'acteurs, ainsi de suite. Et là, en gros, tout sera condensé dans une ligne, même si on peut passer les lignes, mais c'est assez lourd pour l'instant. Donc à voir plus tard comment ça évolue ce record là qui est vraiment top, ce qui permet de ne plus utiliser, ne plus utiliser Lombok. Mais ce sera à voir pour plus tard. C'est une question qu'on s'était posée quand on est passé là sur le Merlin par exemple en Java 17. Est-ce qu'on va passer en record? On a des objets tellement lourds que ouais, ça pouvait être compliqué à la compréhension. Ok, donc si je fais un flux, donc là, flux, il va dire, il faut que j'ajoute les dépendances quand même de ça. Plus les observables, des trucs comme ça qu'il connaît lui. Ça, c'est une façon intéressante de voir. Est-ce que, tac, 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 si je vais dans les pommes. Comme ça, hop. Qu'est-ce qu'il me propose là? Alors, est-ce qu'il me propose qu'est-ce qu'il me propose en réactif quand on regarde comme ça? Ok, pas comme ça. Ça sent super intéressant d'aller voir dans la doc. Alors, je vais rechercher un petit peu. Placement, introspection. Alors,
Je vais chercher ce projet-là, ça sera plus simple. Effectivement, c'est ma Micronaut Reactor, oui. Je vais mettre cette dépendance-là. Ah, est-ce que je n'étais pas dans le bon groupe ID? Forcément, tu me trouvais pas. T'as fait une bêtise au bûcher. Ouais. Ça, c'est violent. Ah bah ouais, mais que veux-tu? Hop. Donc on va mettre ça. Qu'est-ce que j'ai mis qui est intéressant? Ouais, il faudrait que je regarde aussi la partie sécurité. C'est vrai que j'aurais pu mettre créer un projet avec Micronaut Security. Alors, logiquement, est-ce que j'avais vu ça? Ouais, et ça c'était intéressant. Que je tape mon projet avec ça quand même. Donc je vais recréer le projet. Il y avait quoi de plus si il y avait le module sécurité? Ou de moins, je sais pas. Pourquoi tu dois recommencer un truc là? Non, je vais pas le recommencer, je vais le rajouter manuellement. J'ai regardé ce qu'il y avait. Maintenant, c'était plus voir la création. Est-ce qu'il avait. Je crois qu'il initialise quelque chose par rapport à la sécurité dans son application. Dans l'application YAML. D'accord. Et je pense pas que si je l'ajoute juste la dépendance, qu'il va me rajouter. Et je vois pas pourquoi il me rajouterait. Cette config sur la sécurité. Je crois que j'avais fait rapidement un test et il me faisait ça. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Bon, après, ce sera. Parce que j'avais un autre projet un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il avait mis quand j'avais initialisé pour tester? Non, je suis pas forcément si je suis pas dans le bon. Alors, main, ressources, application, data source, métier, ouais, non, il veut rien de spécial en fait. Est-ce que j'avais mis la sécurité? Je crois que je l'avais commenté en fait. Même pas, je l'avais mis. Ah ouais, donc en fait, je pensais qu'il avait mis non, je pensais qu'il mettait un truc en sécurité quand même. Ah non, parce que. J'ai un truc ça. T'as l'air déçu. Non, bah c'est ça que le Je te vois, t'as l'œil humide, là, t'as envie de pleurer. Je vais recréer vite fait en ligne de commande pour voir, ça prend 2 secondes, mais logiquement il prévoit il fait quelque chose par rapport à ça. Je l'appelais comment? Je vais appeler un autre nom. Démo. On va mettre 15h, démo exemple. Ouais, c'est pas un nom, on va mettre 3. Hop, chiffre, peu importe. New project. Comme ça, je ferai la racine dessus. Créer un autre intérieur.
terminal, on lance la commande. Et ce que je voulais voir, ouais, ça on voit ça. Donc là, il y a bien un truc sur la sécurité qui met de base. Ok, ouais, donc il y a une petite portique qui va quand même le compléter une application LML. Donc en fait, ouais, si on crée un projet, peut-être sur certains features qu'on rajoute, ça vaut peut-être plus le coup de bien penser au début, bah, et ça va permettre de générer un squelette avec ces choses-là. Bon, après, de toute façon, en lisant la doc, on retrouvera. Mais si je vais prendre la même chose et je vais rajouter la dépendance, bah, forcément, il n'est pas rajouté dans le YAML. Donc ça a quand même un avantage de bien mettre ça. Donc il y a des modules, je comprends, à bien choisir avant de créer En un fait, projet. là, quand je choisis sécurité, il m'a créé un petit application YAML. Il a rajouté une partie sécurité que j'avais pas avant, Ouais. parce que j'avais choisi le truc de sécurité de Micronaut. Et voilà, puis il m'a mis, bah, quand j'avais utilisé aussi Swagger, bah, il dit, bah, tiens, si tu utilisais Swagger, bah, il met un petit truc par rapport à la sécurité aussi par rapport à ça. Si tu te connectes en inconnu, Anonymous, hop, tu peux accéder au Swagger par exemple. Et il met quand même un squelette par rapport à ça. Bon, après, en regardant la doc, on retrouvera. C'est pas le problème. C'est que, ouais, mais ouais, on a pour créer, pour voir un petit peu, ouais, il crée un squelette par rapport à ça. Après, forcément, il va plus le faire. Même pour la base de données, il a créé un truc sur data source avec potentiellement bah, la défaut URL pour se connecter à un truc en PostgreSQL, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc il crée un squelette de l'application YAML par rapport à ce qu'on a choisi. Et ça, je me demande, je me souviens plus d'avoir l'équivalent. Ça sera testé sur Spring. Est-ce que quand on utilise ce type de dépendance, est-ce que je mets un Swagger, est-ce qu'il va générer pareil ou alors ça c'est à étudier. Donc il n'y a pas de base là. Alors peut-être les natifs. Donc, ça sera à voir sur mes comptes. Ok, alors voyons voir. Donc je vais récupérer ça. J'ai regardé un petit peu là, rapidement sur le temps de démarrage en faisant la comparaison Spring Boot Micronaut. Micronaut serait 4 fois plus rapide. Ouais, après ça va dépendre de la taille de l'application. J'ai vu, par exemple, c'est vrai, le test là qui parlait d'une seconde quelque chose, 2 et Micronaut et 4 secondes Spring Boot. Après, je ne connais pas ouais, la taille de l'application. Après, ça peut être de plus en plus Bon, ça doit être très léger. efficace. Je pense que ça doit être très léger. Ouais, mais après, autant de différence, justement, je me demande plus si c'est pas une grosse application ou quelque chose comme ça. Parce qu'une petite application, ça sera à voir, mais je crois qu'il y a eu des tests qui ont été faits, bah, un peu. Julien aussi qui regardait un petit peu la partie. Julien Vitouk. Ouais. Donc, Julien Vitouk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le directeur technique, architecte, dieu vivant de l'équité. Je t'aime, Julien, je t'aime. Et lui, il a fait donc c'est parti sur Micronaut, il a regardé un peu bah, ses tests de performance. Et il a regardé un peu bah, l'empreinte mémoire. Il a fait un article là-dessus? Il a fait quelque chose ou pas encore? Alors, il y a une utilisation d'une doc où on voit en gros différences entre au démarrage de Spring Boot et pas forcément que le démarrage. Il y a entre Micronaut et Spring Boot pour la compilation. Parce que là, on sait que Micronaut prend plus de temps parce qu'il va il va compiler pour que ensuite ce soit prêt plus rapidement au démarrage. Il n'est pas obligé de Spring Boot quand on démarre, il doit initialiser certains processeurs, ainsi de suite. Et là, en gros, il aura tout déjà compilé. C'est pour ça que la compilation est plus longue. Donc, c'est ce qu'il a commencé à montrer, qu'il a fait des tests par rapport à ça. Pareil, pour l'exécution, que l'empreinte mémoire, ainsi de suite, le temps de démarrage soit plus rapide. Mais comme c'était une application, comme on voit là, je clique sur
J'écris un petit service, un petit contrôleur, un petit truc. Donc le truc qui est pas forcément extrêmement lourd. Donc on voyait toujours quand même une amélioration par rapport à Micronaut. En gros, il faisait sur plusieurs tests, sur plusieurs 10 ou je sais plus combien d'exemples. 2 fois qu'il a retesté la compilation, le démarrage, avec plusieurs exemples qu'on pourrait voir dans la doc. Ouais, donc Micronaut est toujours plus rapide au démarrage, et par contre la compilation était plus longue, ce qui était, de toute façon, c'est ce qu'ils annoncent. Mais après, voilà, le gros temps là, qu'on voit sur les 1 seconde, 4 secondes, ce sera à voir, je pense, sur des grosses applications qui doivent avoir beaucoup plus de choses à démarrer, qui pourraient être là, c'est là qu'on verra plus de différence, je suppose. C'est plus sur les grosses applications, je dirais. Ok. Sur les petits squelettes, on voit qu'il y a eu de l'amélioration, mais après, il faudra voir aussi peut-être si la machine, comme elle est puissante, si on réduit un petit peu la taille de la machine, est-ce que on verra peut-être plus une différente aussi. C'est à voir aussi le test qui a été fait sur l'autre article par rapport à la puissance de la machine. Que si c'est en gros le même type de machine, mais que en fait sur l'application était vraiment puissante, peut-être on voit pas forcément de différence. Mais si c'est comme par exemple si ce sera dans le cloud, on a peut-être max ouais, 1 giga de mémoire, max un CPU dans tout le pour le nœud, ouais, est-ce que ça peut faire une différence? Donc ça sera non, max CPU pour le node, pour le pod. Ça c'est voilà, c'est à voir, mais je peux pas dire ça. Et après c'est juste ce que je dis dans l'article. On sait que et plusieurs articles fait qu'il y a une amélioration. Mais de là à avoir un x4, voilà. je dirais sur les grosses applications, ouais, je me dirais pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à initialiser. Et pour ceux qui découvrent un peu Micronaut et l'écosystème et le contexte, il y a plus de temps de compilation à prendre en compte dans tout le processus, quoi. Ouais, okay. Tout à fait. De toute façon, voilà, quand tu vas, voilà, là j'étais sur Maven, on pourra voir, je lancerai un Maven compile. Il faudra que je fasse l'équivalent avec du Spring, un Spring de base, logiquement, il va prendre 1 seconde ou je sais pas combien de temps de plus, mais il va prendre plus de temps. Ok. Donc là, au niveau de ton projet, là, t'en es où? Tu peux faire une petite synthèse? T'as réussi à mettre des choses en place? Ça correspond à tout ce que tu avais lu déjà avant? Ça correspond... Enfin, t'es pas trop déstabilisé par rapport à Spring Boot déjà, par rapport à ton expérience? Et l'autre question, c'est par rapport à ce que tu as déjà lu et par rapport aux documentations que tu as vues, c'est conforme? Ouais, bah là, bon après, faut voir le client, tout ça, les avantages qu'il pourrait y avoir, mais une utilisation, le projet, donc on voit aussi bien que sur IntelliJ ou dans l'interface web que propose Micronaut, on se retrouve facilement, on voit qu'on peut montrer dans les deux liens avec Spring Boot, il y a comme beaucoup de ressemblances, il y a beaucoup, on peut utiliser les mêmes choses, tel type de base de données, tout ça, donc on trouvera facilement l'équivalent, et que si vraiment vous utilisez un truc spécifique à Spring Boot, il n'y aura pas, mais après là c'est pour l'instant, niveau création, ouais, je trouve que c'est pas plus complexe. C'est même identique. Même toi, ça s'intègre maintenant avec IntelliJ, tout ça. Il propose dans IntelliJ tout ce type de création, donc c'est cool. Même dans la configuration qu'on ajoute, forcément, il y a aussi, là qu'on peut voir, lancement comme pour Spring Boot, une interface Micronaut. Ensuite, quand je regarde dans les contrôleurs, à part voilà, c'est les annotations qui sont un peu différentes, mais il n'y a rien de compliqué. On voit un contrôleur, un get. C'est franchement, tout le monde comprend. Même mon saurait, quelqu'un dirait, je ne sais pas c'est quoi comme type de framework, il comprendrait rapidement le truc. Parce que c'est très très clair. Forcément, il saura que c'est pas comme du Spring. Parce qu'il dit, tiens, c'est base get, alors logiquement c'est du get mapping par exemple, dans les contrôleurs. Mais il comprendra facilement. Ça se comprend facilement, c'est vraiment clair.
Donc là, je vois, ouais, pour quelqu'un qui dit, qui se lance, il dit, tiens, je connais que des connaissances sur Spring Boot, monter en compétence ça, il n'y a aucun problème. C'est plus si, par exemple, quelqu'un utilisait du Spring Boot, utilisait que du MVC basique sans en réactif, et si on utilisait le Micronaut, comme c'est plus axé sur tout ce qui est comme microservice, donc la performance, tout ça, et en Java 17, bah, le réactif c'est comme pas mal répandu. Après avoir avec Java 21, quand ils vont intégrer avec les sortes virtuelles qui sera potentiellement différent, mais avec ça, donc en grosso modo, tu serais obligé d'utiliser du mono ou du flux ou peu importe ce que tu utilises en réactif. Et ça, c'est peut-être plus compliqué si quelqu'un n'a jamais fait réactif, de comprendre du réactif que de comprendre le passage d'une version basique en Java synchrone à en réactif. Plus compliqué que du Spring Boot à Micronaut. D'accord. Parce que les notations sont. Ouais, le code, tu le comprendras facilement, c'est juste les notations qui sont différentes. La façon de coder ne sera pas différente. Très bien. Ce que je vois après, bon, là j'avais fait un petit exemple. J'avais un peu initialisé, mais ouais, après, ce sera à voir la façon qui serait intéressante. Donc là, on a vu quand une session de la sécurité, donc il fait un template. Il faudra voir comment on pourra plus approfondir. Il y a aussi la gestion des erreurs qui serait intéressant de voir. Et aussi les filters, qu'en gros, actuellement, en Spring Boot, en gros, on a un web filter, qu'en gros, toutes les requêtes vont passer par ce filtre-là, et qui permettrait de faire, peu importe, de loguer, de rajouter des headers, de faire des contrôles, c'est niveau global, sur toutes les requêtes qui passent dans l'application. Donc ça, à voir comment c'est dans Micronaut. Donc c'est sûr qu'il y aura un équivalent, parce que c'est un truc standard. C'est un truc standard si tu veux faire une API maintenant, qui était avant les anciens intercepteurs. À voir, attends, je vais regarder dans un client, logiquement, les retry. Donc ouais, on voit la notation retrievable pour les retry, donc ça c'est le truc qui est... Ça c'est vraiment intégré de base, on voit bien, j'ai pas dû rajouter d'autres composants, donc ça c'est quand à un moment donné on t'appelle un client et le client est en erreur, on peut dire tiens, si c'est une erreur serveur dans tous les 500x, donc une erreur serveur ou un timeout qui est une 504, ainsi de suite, on peut dire tu fais un retry, tu refais un appel dans une seconde pour retenter, peut-être à un moment donné le serveur va répondre parce qu'il a monté, il était en train de monter par exemple monter en charge, pendant un court instant il y avait un problème et peut-être c'était réseau, donc il peut refaire un retry. Ça à définir, ça peut être dans 1 seconde, 5 secondes, peu importe. Et il y a aussi le truc de base, on va voir le circuit breaker aussi, qui est très intéressante aussi, c'est quand une API, par exemple là je suis une API, j'ai créé un movie, c'était plus un acteur, on va dire client, je suis dans mon microservice et il va gérer les movies. On doit appeler dans les movies, il y a des acteurs, on va dire c'est géré par notre service, tout ce qui est basonné des acteurs pour en créer un, pour ainsi de suite. Et en gros, on va appeler notre API là, va appeler un autre microservice pour les acteurs, pour récupérer avec le client, appeler le contrôleur côté acteur, pour récupérer les informations. Donc ça c'est un truc basique. Et en gros, c'est à un moment donné, le service acteur plante complètement, il y a plein d'erreurs 500, le circuit breaker va permettre de dire tiens, à un moment donné sur le centre d'appel il voit qu'il y a un pourcentage énorme d'erreurs, ça va paramétrer, genre à partir de 50% sur les 100 derniers appels, il voit que c'est ça en erreur, il bloque tous les appels à l'API, il va automatiquement nous renvoyer des 500 il va considérer que les appels aux acteurs sont à 500 sans faire l'appel. Et en gros, pendant ce court de temps, c'est un truc à paramétrer, genre pendant on va dire 30 secondes, les appels aux acteurs à l'API acteur va être en 500 et en fait il va au bout de on va dire 30 secondes refaire un appel pour voir est-ce qu'il y a toujours une erreur. S'il y a toujours une erreur, il va bloquer.
s'il voit que c'est plus en erreur, il va pas se faire laisser passer quelques appels en plus. Et à un moment donné, il dit ouais, ok, là en gros, il est en open state. Et en fait, à un moment donné, il dit en fait, c'est bon, l'API, au bout de 30 secondes, il a réussi à résoudre son problème ou il a démarré des nouveaux pods parce qu'il y avait un montée de charge, il y avait beaucoup de latence quand il tombait à timeout, donc peu importe. Et en fait, il va se dire ok, la API répond maintenant et je vais pouvoir réactiver les appels. Et en fait, c'est le truc où on bloque, où il n'appelle pas l'API et il va faire directement des erreurs. Il va éviter les appels à l'acteur qui lui de base aurait planté, mais ça lui permet de pas faire des appels, reprendre des nouveaux appels pour que, en gros, bah, là il est déjà saturé. Et si on leur envoie des nouveaux appels, les trucs, il va encore plus être saturé. Donc en gros, on sait que l'API ne répond pas il va bloquer les appels, il va dire bah, ça sert à rien d'appeler. Pour l'instant, à paramétrer 5 secondes, 30 secondes, 1 minute, tu dis bah, tous les appels qui vont être à cette API-là vont être en erreur. Et tu vas pouvoir, au bout de X temps, voir est-ce que l'API répond bien et rouvrir les appels pour récupérer les acteurs. Donc ça, c'est un truc vachement utile et c'est beaucoup utilisé. D'accord. Et c'est pour les montées en charge. Quand on a un niveau global dans la politique, toutes les API qu'on appelle ont des retries ou des circuit breakers bien implémentés. On sait que quand le truc ne répond pas, on ne va pas lui envoyer des appels inutiles. Et ça, voilà, dans des trucs comme une architecture microservice, c'est comme toi, tu gères que ton périmètre. Selon le périmètre de l'autre, c'est à toi de dire, faire ta gestion. Tiens, combien de retries je vais faire est-ce que je dois mettre en place ou non un circuit breaker? Ça va dépendre, hein, si en face ils ont des caches ou peu importe. Mais voilà, c'est un truc très utile. On voit que là, en mettant un circuit breaker, bon après j'ai pas vu exactement, mais on voit les délais, tout ça, les max délais, le nombre de retry, ok, voilà, donc ça c'est bien intégré, donc ça. Donc pour créer un truc de basique, une API basique, c'est vrai. Donc le cas que je dois avoir, c'est aussi ces filters, ces gestions d'erreurs. Après ils en ont, hein. J'ai déjà vu dans la doc, forcément ils en ont. HTTP filter, c'est lequel? Et donc ça c'est petit traceur qui rajoute, donc ça, ils font ça comme ça. Bon Baptiste, ça fait un peu plus d'une heure là qu'on est ensemble, qu'on suit ton aventure. Je rappelle, hein, pour faire la petite blague, l'intitulé de la session de veille, c'est Baptiste Thirier et la voix de Micronautes. T'es sur la bonne voie pour toi là ou t'es dans les choux? Tout présenter ou comme ça sur les différents documentations, les bons liens, ça il faudra voir. J'ai pas vu tous les liens qui sont intéressants. Ok, on fera une prochaine session. Il faudra faire ou même annotation, même les démos. Là c'est ce que je peux voir, c'est en tapant les commandes. J'ai fait déjà des exemples avant un petit peu. Un peu le même principe, où je commençais à connecter une base de données en PostgreSQL. PostgreSQL. Ouais, PostgreSQL. Même moi je suis au courant que ça s'appelle PostgreSQL. Mais non, mais j'avais un autre mot dans la tête. donc j'ai fait une démo comme ça où je me connecte là, par exemple, sur ma base de données pour récupérer des films et des trucs comme ça. Mais voilà, ça m'a. Il faut que je reprenne l'exemple là, il faut que je peaufine là, c'est juste là pour vous montrer un petit peu dans la doc les choses en regardant. Après, il faut voir, je vais continuer à consulter la documentation, voir ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait que je plus j'approfondis, les ressemblances qu'il y a en lisant la doc. D'accord. Et donc là, par rapport au nouveau projet, tu as fait à peu près le b.a.-ba, tu es arrivé à peu près au but que tu voulais et tu as déjà fait une petite conclusion. Il y a encore d'autres choses que tu veux me montrer par rapport à la création de nouveaux projets? Non, après, comme je disais, il faudra voir un exemple. Après, voir les temps de réponse et des trucs comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je pourrais me mettre en live, pour un petit truc projet en Spring Boot, je ferais l'équivalent
en disant ce que j'aurais fait, en regardant bien, là un petit truc de sécurité, hein, un petit peu comme je vous ai dit là, mais un truc un peu plus propre, pour avoir aussi l'équivalent en Spring Boot, et voir, pour un petit truc mineur comme ça, la compilation et l'exécution sur ma machine, qui a été beaucoup plus approfondi par Julien. Mais là, c'est juste pour voir par rapport à un petit exemple, pour voir le ressenti direct. Tu as montré les lignes de commande? Ouais, donc là, j'ai montré quelques lignes de commande. Donc, j'ai créé en ligne de commande. Donc, quand c'est les lignes de commande, c'est du mn-h pour voir tout ce que propose à l'heure actuelle. Bon, j'ai pris les classiques. Bon, après voilà, donc il y en a quelques-unes que j'aimerais bien voir. Il y a un truc de créer test, des trucs comme ça. Après il y a les jobs, on peut aussi les batchs. Et il y a une autre create app tout court, donc ça c'est celle qu'on utilise. Et en fait, quand on utilise les clients API, on utilise de base, il nous fournit une commande. Donc de base, en initialisant, on a ce type de commande. Mais voilà, ça je ne vais pas m'attarder trop avec ce que je vais présenter là et ce que vous avez pu voir. 2-3 liens, comment c'est créé, le truc de base, ça suffit. Parce qu'après, ça, c'est plus pour l'initialisation, la première fois qu'on découvre. Ensuite, dès que tu as déjà un premier projet, tu copies tu peux potentiellement copier un de tes contrôleurs si tu veux en créer un autre, ou un autre service, ou un autre client, peu importe. Si tu as fait des trucs plus spécifiques à ton service, que tu as adapté des trucs, pour récupérer la config, et des trucs comme ça. Mais là, donc je vais essayer de faire récupérer un peu avec les adaptations, un truc de configuration, un truc assez basique aussi, pour avoir un petit squelette et avoir ça dans un petit repo, je pense, qui serait facile, parce que et après là, on aura un petit truc sympa. Après voilà, pour une première découverte, même quand j'ai fait avant, que j'ai initialisé le projet, j'ai trouvé ça assez rapide à faire. Après, c'est plus savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, je découvert, je voulais faire un simple chose. Après, j'ai dit, tiens, je vais rajouter la sécurité, ainsi de suite. J'ai fait au fur et à mesure comme ça. Et c'est au moment-là que j'ai vu, en fait, en sécurité, ça rajoute des trucs comme ça. Donc, si de base, on dit, tiens, j'ai besoin de ça, 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 en bien réfléchissant un petit peu, en s'imaginant qu'est-ce que je vais faire, ce que je vais faire. Un petit, comme si j'avais une petite API. Je vais initialiser un petit peu ce que moi j'utilise, par exemple les mêmes choses que Leroy Merlin, voir un petit équivalent, le même équivalent, un truc pareil minimum en Spring Boot, voir le démarrage, ça serait pour être pas mal. Et si j'ai eu le temps, voir ce petit projet en Spring Boot, voir avec, comme je disais, en mettant les annotations, en disant qu'il va, je sais plus c'est quoi le type de dépendance à mettre, mais en gros il arrive à migrer forcément, à compiler en se basant, en disant que c'est en framework, il démarre en étant en Micronaut. En fait, je suppose que l'application au démarrage sera en Micronaut, mais par contre on garde toutes les annotations de Spring Boot et que le truc il compile, logiquement plus loin la compilation, mais plus rapide à l'exécution, parce que, comme tout ce que je dit depuis 7 ans sur Micronaut, et qui permettrait, ça c'est un cas qui pourrait être intéressant, c'est dire, si ça fonctionne comme ça, si quelqu'un un jour veut l'utiliser, veut faire une migration, à place de dire, tiens, je veux tout migrer, je peux faire, je prends mon Spring Boot, je fais juste la partie pour le démarrage, l'exécution, hop, la compilation, tout ça se fera beaucoup plus lente, mais l'avantage par rapport à Micronaut, qui le démarrage, le mettre en mémoire sera plus faible, à voir la différence. Après, je pense qu'il y aura une différence si on fait de base tout en Micronaut, ou alors c'est juste la compilation, je ne sais pas. Ça se trouve, il compile tout, il choisit toutes les notations Spring Boot, il connaît l'équivalent, une correspondance. S'il n'y a pas, je crois que j'ai lu, il prend un truc un peu en dessous. Ça sera une question à voir. Mais ce type de migration, ça peut être intéressant. Si un jour quelqu'un veut, je sais moi, ça pourrait être intéressant, dire tiens, mon service, je sais qu'il est lent. Actuellement, j'ai déjà des services qui sont super lents. Est-ce que si on dit juste on garde le code, en gros, les notations en Spring Boot, on fait juste le démarrage en Micronaut,
La compilation sera plus lente, mais à la fin. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'on Bah voit, ouais, on voit l'impact? Ouais, à la fin, tu lances du Java, du machin, donc dans mon Docker, nuage Docker, ce sera pareil. Il va juste dire, tu exécutes ton jar qui sera créé à la fin. D'accord. Donc ça sera un truc intéressant pour vous dire, un truc assez basique, mais voilà. Très bien. Que j'aurai pas le temps forcément de montrer ça. Et je pourrais montrer un exemple quand j'aurai le bon type de code dans une autre vidéo que j'aurai enregistré sur mon application pour montrer ça, qui sera peut-être le plus simple. Très bien. Ok, donc ça veut dire que tu es comme Indiana Jones, quoi. Il faut faire au moins 5-6 films pour être fan du personnage. Donc Baptiste Thirier et la voix de Micronautes, c'est pas terminé, quoi. C'est un peu ça. Là. Ouais, c'est pas. Il me faut plus de demi-journée de session pour découvrir ça, forcément. Ok. Parce qu'avec là, quand on va y voir, il y a sur la documentation, il y a 21 chapitres. Il y a même des documentations pareilles entre Micronautes et Spring Boot. On voit là, il y a 6 chapitres, qui sera le truc où je vais plus le consulter sur cette partie-là. Mais voilà, il y a beaucoup de documentation, donc ça prend du temps. Okay. Mais donc là, je vais essayer de voir aussi les liens que je vais trouver intéressants. Ouais, tu compléteras ça, tu documenteras ça dans les commentaires et dans la description. Ok. Yes. On arrête là pour cette première restitution de Veille et Quitter pour toi. Ouais. Bon bah voilà, tu vois, c'était pas si difficile que ça. En tout cas, ça passe vite. Hein, ça passe vite. Après, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et après, c'est voir. Ça a été un bon moment pour toi? Ouais, c'est une première expérience. Après, c'est plus voir après qu'est-ce qu'il faudrait mieux préparer, plus voir certaines choses. On sait qu'on va partir sur ça. Après, voilà, comme c'était la découverte, comme tu disais. C'est exactement ça. Et c'est surtout ce que j'avais potentiellement une demi-journée que j'avais conseillé de lire avant. Ouais, on voit le gros avantage que peut avoir Micronautes. On va faire une session 2 sur Micronautes. On fait comme ça? On peut, ouais. Bon, Baptiste, merci. Ouais, merci. Hein. Des bisous. Allez, au revoir. Ciao. À plus. Bye.